Alors, dans cette petite vidéo, nous allons parler des performances réseau pour faire de la voix sur IP. Alors, on va surtout parler en fait des difficultés que sont posées par le fait de transporter de la voix sur un réseau IP. Puis restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est surtout à la fin qu'on parlera de ce qu'il faut faire pour pouvoir régler ces problèmes de performance. Alors, avant de commencer, je me présente brièvement. Je m'appelle Ludovic Deguy, ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à bosser sur des sujets de voix sur IP et puis des sujets qui s'en rapprochent. Alors je tiens une petite newsletter qui est la newsletter de la voix sur IP. Je vous ai mis le lien en description pour vous inscrire. Si vous travaillez de près ou de loin sur des sujets de VoIP, vous y trouverez plein de choses intéressantes pour vous. Alors tout d'abord, au cœur des difficultés de performance qu'on a avec la voix sur IP, c'est la nature même de la voix sur IP et de la voix en général, c'est que c'est du temps réel. Pour transporter de la voix sur un réseau, on ne peut pas se permettre d'avoir un délai important, d'avoir des variations dans le délai, ce qu'on appelle la gigue. Et puis, on a aussi quelque chose qui est très sensible à la perte de paquets. Alors, ça peut en tolérer un petit peu, c'est-à-dire que si de manière épisodique, en pointillé, de temps en temps, on perd un paquet, ça va pas nuire à la qualité vraiment de la voix. Typiquement, quand on transporte de la voix sur un réseau IP, on va envoyer un paquet toutes les 20 millisecondes ou toutes les 30 millisecondes. La plupart des codecs, c'est ce qu'on fait. Euh, bon, bah, si on perd toutes les 3 secondes, on perd 20 millisecondes de voix ou 30 millisecondes de voix, ça va pas s'entendre. Par contre, si on a d'un seul coup un pic de perte de paquet, c'est pendant ne serait-ce qu'une demi-seconde ou même pas, on a une suite de paquets qui sont perdus, bah, ça va tout de suite s'entendre dans la conversation, on va perdre un mot, 2 mots, et on va plus comprendre ce que dit la personne de l'autre côté. Alors deux choses en plus, c'est que la voix, en plus de ce qu'on vient de dire, elle nécessite aussi un minimum de débit. Alors là, ça va dépendre du codec, le codec, c'est ce qui permet d'encoder, de décoder la voix qu'on va transporter sur un réseau numérique. Donc en fonction des codecs, on a besoin de plus ou moins de bandes passantes. Mais même avec des codecs extrêmement performants, on a quand même toujours besoin d'un minimum de débit pour que l'intégralité du flux voix puisse passer. Puis enfin, la voix ne tolère pas des coupures, même microscopiques. À partir du moment où on doit envoyer à intervalles très réguliers, comme je le disais avant, toutes les 20 millisecondes, 30 millisecondes, on doit envoyer un paquet contenant un échantillon de voix. Si on a une toute petite coupure, même de quelques centaines de millisecondes, on va tout de suite avoir au minimum une perte de paquet, voire une session qui va être éventuellement menacée d'être coupée. Donc voilà déjà les premières problématiques que sont posées par. Alors si on doit résumer ce en quoi consiste concrètement faire de la voix sur IP, en fait ça consiste à transporter de la voix sur un réseau IP qui n'est initialement pas du tout prévu pour ça. Réseau IP, initialement, il est prévu pour transporter de la data. C'est une technologie qui commence à être assez ancienne maintenant, qui date d'une époque où transporter des flux multimédia n'était pas vraiment une idée qui était dans la tête des gens qui ont conçu l'IP, ce qui est normal. À l'époque, les débits étaient vraiment très faibles. Donc, on n'envisageait pas encore à l'époque de transporter des flux voix vidéo sur un réseau IP. On pensait surtout à transporter des messages plutôt textuels, envoyer éventuellement des documents, mais pas grand-chose de plus que ça. Donc évidemment, un réseau IP n'est pas prévu à la base pour la voix. Ensuite, si on regarde ce en quoi consiste le transport de la data, ce pourquoi est prévu un réseau IP à la base, transporter de la data, ça se fait plutôt en pic. Alors, imaginons que vous naviguiez par exemple sur un site web, vous allez charger les pages une par une, donc à chaque fois que vous allez cliquer sur un lien, vous allez avoir un pic de trafic avec la page suivante qui va être chargée, puis le temps que vous consultiez la page, il ne va pas se passer grand-chose, là il y aura plus de transfert ou très peu, et puis à chaque fois que vous rechargez quelque chose, vous allez avoir à nouveau un pic de trafic. La plupart des applications data, en fait, elles sont pas très exigeantes non plus en matière de délai. S'il y a un délai un petit peu important, plusieurs centaines de millisecondes à chaque fois avant de commencer à transférer de la data, c'est pas très grave.
C'est-à-dire ce qui va s'afficher à l'écran, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais ça va pas foncièrement nuire à la façon dont vous utilisez l'application data. Alors évidemment, pour des applications qui sont du temps réel, du pseudo-temps réel, c'est compliqué. Par exemple, je sais pas, une solution de prise de main à distance. Bon, bah, s'il y a un gros délai, à chaque fois que vous bougez la souris, vous attendez une demi-seconde pour voir le curseur bouger à l'écran, ça va être problématique. Mais bon, la plupart des applications data n'ont pas ce genre de problématique. La plupart des applications sont les applications transactionnelles. Donc on a des pics un peu ponctuels d'envoi de données. Donc le délai en soi est pas très important. Et puis troisième point, la plupart des applications data, elles peuvent même tolérer en fait de la retransmission, c'est-à-dire qu'il y a une donnée qui va pas avoir été transmise à cause d'une micro-coupure, par exemple, sur le réseau, ou à cause d'une congestion qui a pas permis de passer tout. Donc la plupart des applications data, elles vont tolérer la retransmission, hein. J'ai un bout d'une page texte qui a pas été transmis, bah, je le retransmets une seconde après, et puis l'application à l'arrivée va reconstituer la page, c'est pas un souci. Et puis la plupart des applications data elles tolèrent aussi l'intermittence. C'est-à-dire si j'ai des données à transférer qui vont prendre 20 secondes à transférer, si au milieu de ces 20 secondes, pendant un quart de seconde, j'ai la connexion qui n'était pas disponible, bah, ça va très peu influer sur le résultat. Enfin, ça va pas influer sur le résultat. À la fin, on aura quand même récupéré les données. Donc ça, ce sont des points évidemment qui ne sont pas du tout de même nature qu'une application temps réel comme la voix. Si on doit résumer, par conception, by design, l'IP et les technologies autour de l'IP, donc tous les protocoles par exemple qui sont au-dessus de l'IP pour transférer de la data, ce sont des protocoles qui sont pas faits pour la voix, mais pour la data, et donc qui sont OK pour les caractéristiques qu'on a vues juste avant, c'est-à-dire des transferts d'informations en pic, qui sont pas très sensibles au délai, etc. Mais c'est pas fait du tout pour la voix. La voix, il faut un délai relativement court de transit sur le réseau. Il faut que ce délai varie extrêmement peu, parce que s'il varie beaucoup, bah, il y a des échantillons voix qui vont arriver plus tard qui vont être plus longtemps arrivés que d'autres pour reconstituer la voix à l'autre bout. Ça va être quasi impossible ou très compliqué. Et puis enfin, la tolérance donc aux pertes de paquets qui est à peu près OK pour la plupart des applications data, ça va pas du tout être OK pour les applications voix. Donc finalement, si on doit résumer tout ce que je viens de dire, c'est une grosse difficulté, une énorme difficulté pour assurer un bon niveau de performance à la voix sur un réseau qui à la base n'est pas prévu pour ça. Alors comment assurer un niveau de performance suffisant sur le réseau pour permettre la voix sur IP? Il y a 3 axes principaux. Le premier, c'est une fiabilisation du réseau, c'est-à-dire d'utiliser des solutions techniques et des services qui sont le plus fiables possible. Donc c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, mais on trouve encore ça dans certains pays ou dans certaines zones, hein, des liens réseau qui sont peu fiables, donc avec une intermittence, avec potentiellement une perte de paquets importante, etc. Ça peut arriver encore aujourd'hui si on utilise par exemple massivement les technologies mobiles. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Imaginons que vous ayez un site très isolé pour une réseau X ou Y, que vous le raccordiez avec des technologies réseau qui sont peu fiables. Dans ce cas-là, faire de la voix sur IP, ça va être très compliqué. Il va peut-être falloir y réfléchir à 2 fois. Donc si vous avez la possibilité, évidemment, fiabiliser. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le dimensionnement. Hein, même si la voix, c'est pas une application qui est hyper gourmande en termes de bande passante, va quand même y avoir toujours une bande passante minimum qui va être nécessaire pour passer une ou plusieurs conversations, hein, si on est dans le cas où on veut passer plusieurs conversations voix en simultané, ce qui est souvent le cas dans le monde de l'entreprise. Il faut dimensionner suffisamment ces liens, parce qu'en plus sur les liens réseau qu'on va avoir, on va pas avoir que de la voix, il va y avoir tout un tas d'autres flux qui vont passer, donc il faut qu'il y ait suffisamment de place pour que les flux voix puissent passer. Et le troisième et dernier axe, c'est la priorisation des flux voix. On a aujourd'hui des technologies, enfin aujourd'hui depuis longtemps, on a des technologies sur les réseaux IP qui permettent de prioriser la voix, que ce soit sur les réseaux locaux ou sur le réseau longue distance. Sur les réseaux locaux, c'est assez rarement nécessaire, mais sur le réseau longue distance, ça peut l'être. Et donc, il y a beaucoup de technologies réseau qui permettent de prioriser les flux voix. Typiquement, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une solution qui va permettre d'assurer que s'il y a une concurrence entre de nombreuses applications,
il y a toujours une partie de la bande passante qui va être réservée et priorisée pour la voix, de sorte à ce que même s'il y a des énormes transferts de données en cours, s'il y a un appel VoIP qui se présente, un flux VoIP qui se présente, bah, il va quand même avoir un petit peu de bande passante qui va lui avoir été réservée et priorisée. Alors on a fait que, évidemment, que effleurer le sujet, c'est un sujet très très vaste, les performances réseau pour la VoIP. J'aurai l'occasion d'en reparler assez souvent. Donc évidemment, si vous ne voulez pas louper les prochaines fois où je parlerai de ce sujet-là, inscrivez-vous à la newsletter. J'ai mis le lien dans la description. À très bientôt.